Et nous voici de retour pour la deuxième partie de cette vidéo post-mariage. Donc après avoir façonné notre ongle, enfin modelé notre ongle, nous allons venir agrémenter celui-ci de décoration. Ici nous allons donc voir le modelage de rose 4D ainsi que de la dentelle. Vous pouvez retrouver la première partie de la vidéo sur ma chaîne YouTube et les liens produits sur mon blog jessilimanucure.com. Donc je trempe mon pinceau dans le monomère, puis une petite boule de résine rose. Pareil, je fais une deuxième boule. Alors lorsque vous faites du modelage comme ça de rose, il faut que vous prépariez plusieurs pétales parce que pour pouvoir les attraper, il faut qu'ils soient suffisamment secs mais pas trop non plus. Lorsque vous n'attendez pas, lorsqu'ils ne sont pas suffisamment secs, vous n'allez pas pouvoir les rouler comme ça. Et lorsqu'ils sont trop secs, vous n'allez pas pouvoir les accrocher les uns avec les autres. Et donc on procède par étapes. Le cœur, puis ensuite un pétale, puis un autre pétale, puis un autre pétale. Vous allez adapter les pétales en fonction de la taille de la rose que vous allez vouloir faire. Plus votre rose sera petite, plus les pétales seront petits et fins, plus votre rose sera grande et plus vous ferez de grands pétales pour pouvoir venir modeler votre rose. Donc ici, je façonne une toute petite rose. Donc mes pétales sont vraiment très très fins. Faites attention lorsque vous attrapez vos pétales à ne pas les casser et à ce que ceux-ci ne viennent pas se coller sur vos doigts. Voilà, j'ai façonné une première rose, donc je la voulais toute petite. Et vous la laissez sécher. Maintenant, je vais modeler une autre rose. Donc j'en avais fait une blanche déjà. Et je vais modeler une autre rose, un peu plus grande, celle-ci. Donc pareil, je prépare mes boules de résine que j'ai trempées dans le monomère, puis dans ma résine rose. Je viens écraser mon pinceau. Pareil de l'autre côté. Attention à ce que ça ne colle pas sur le pinceau. Voilà. Alors, de toute façon, lorsque vous ne pouvez pas décoller votre pétale, c'est que celui-ci n'est pas sec. Alors vous voyez, hop, il faut faire très attention parce que ici un peu de plus, ma rose était ratée. J'avais ramassé mon pétale un petit peu trop tôt et donc ce n'était pas forcément facile. Donc là pour l'instant je suis au modelage directement sur papier, mais après il est possible de modeler les roses d'une autre manière, mais chaque chose à la fois. Donc là je modèle encore un autre pétale. Je commence à préparer aussi ma prochaine fleur. Il faut vraiment, voilà, par contre il faut être synchro, hein. Une fois que vous avez commencé une rose, vous ne pouvez pas vous arrêter en plein milieu, hein. Faut au moins, les pétales, il faut au moins les finir, quoi. Et voilà, donc je continue. Maintenant, je fais la rose blanche. Voilà. Toujours prévoir ces pétales. On les laisse un peu sécher. J'aplatis mon pinceau. Donc surtout, hein, n'hésitez pas à tremper plusieurs fois votre pinceau dans le monomère, à l'essuyer contre le sopalin avant de venir écraser votre pétale. De toute façon, si vous ne pouvez pas attraper le pétale, c'est que c'est pas assez sec. Donc il faut attendre encore un peu. Voilà, vous devez pouvoir le décoller, là, comme je le fais avec le pinceau. Vous avez vu. Et voilà. Donc maintenant, je vais laisser sécher mes roses. Et je vais venir les placer sur mes ongles. Donc, alors en fait, ici, j'en avais déjà posé une qui était tombée. Donc du coup, j'avais l'emplacement pour la remettre. Donc un coup de colle
Là c'est pareil, j'avais un strass qui était tombé, j'avais du mal le coller, donc je remets le strass. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà la finition qui est sur l'ongle. Mais par contre, pour venir coller les roses et les strass, si vous utilisez de la colle glue, faites ça de préférence sur un ongle mat. Personnellement, moi ma colle ne colle pas sur une finition. Alors, par contre, lorsque l'ongle est mat, ça colle sans problème. Je mets un point de colle et hop, regardez mes 2 roses. Je mets des strass. Donc j'agrémente un petit peu comme j'en ai envie. Je place principalement les gros strass avec la colle glue. Après les plus petits, je vais venir les sceller avec plutôt mon sealer, mon gel de finition sans résidus. Je place des petites perles aussi, parce que les petites perles comme ça fait très mariage, les petites blanches. Donc là, je place donc mon gel de finition sans résidus. Je vais prendre le pinceau de détail pour venir faire le contour. Voilà. Tout de suite, l'holographique ressort de plus belle. Magnifique. Je viens poser des petites perles. Donc on vient agrémenter comme on en a envie. Après, si vous n'en avez pas envie, juste la finition, ça suffit. Moi, j'avais envie de mettre des strass, d'habiller de strass. Puisque pour un mariage, nous sommes la plus belle. Je catalyse. Alors là, nous allons faire la dentelle. Donc je prends mon gel peint sans accroche. C'est-à-dire que c'est un gel qui peut se poser sur une finition et qui tiendra correctement. Je saupoudre de résine blanche et là, je vais venir façonner ma dentelle. Donc c'est très simple. Un dotting tool et puis on vient faire des petits points dans le gel saupoudré de résine. Donc vous pouvez faire des points, après il y a d'autres motifs possibles. Et maintenant je vais venir catalyser et je dépoussière avec mon pinceau et regardez, hop, enfin vous verrez mieux à la fin. Là je vais faire l'autre côté, donc une fine couche de mon gel peint sans accroche. Alors c'est un achromatique. Ici, je saupoudre de résine blanche. Je prends mon dotting et on recommence l'opération. On fait des petits trous avec le dotting. Désolée, mes doigts sont devant. Et entre-temps que je fasse la photo, j'avais changer ma rose blanche parce que celle-ci elle était sale, comme entre temps j'avais fait du ménage, elle était toute sale et pour la photo c'était horrible, donc je l'avais enlevée et j'en ai façonné une autre. Donc c'est pour ça que sur la photo c'est pas la même. Et donc je catalyse, je dépoussière et voici le résultat. Attendez, hop, je dézoome pour que vous puissiez voir. Alors je n'ai pas mis mon huile à cuticule, donc je vais la mettre. Et voilà le résultat. J'espère que cette pose vous plaît, que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Overblog, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Si vous avez besoin d'informations sur les formations, n'hésitez pas à visiter mon site internet et mon blog pour les liens produits. Je vous dis à bientôt.